Si vous le faites au fur et à mesure des entrées et des sorties, vous allez devenir l'esclave de la demande et vous allez faire quelque chose qui est l'erreur classique de tous les gens qui démarrent un projet. C'est qu'au début, vous allez être paniqué que personne n'achète, donc vous allez avoir plein de clients. Ensuite, quand vous avez ces clients, vous allez arrêter de vendre parce que vous dites j'ai des clients, il faut que je les traite. Vous allez les traiter. Et quand vous traitez ces clients, vous ne vendez pas. Et à la fin du traitement de ces clients, les nouveaux clients mettent du temps parce que vous avez une phase de down comme ça avant de remonter. Et donc, le sujet pour vous, là, c'est de ne jamais arrêter de vendre. Alors, au début, je pense qu'un bon 50-50 est plus que convenable. Par exemple, vous pouvez vous dire, mes matinées, je vends, mes après-midi, je traite. Après, si vous avez plutôt du soir, le matin, vous traitez, le soir, vous vendez, peu importe. Mais ce qui compte, c'est que vous vous fixiez la discipline de vous mettre à votre chaise, derrière votre ordinateur ou dehors ou je sais pas quoi, mais de vous mettre en mode vente la moitié de votre temps. Et normalement, si ça se passe bien, les process de vente vont être de plus en plus automatisés. Et comme ils vont être de plus en plus automatisés, vous allez pouvoir les réduire. Et vous allez pouvoir tendre vers un 75-25. Mais vraiment, au début, commencez au moins par un 50-50. Et même si vous avez la tentation que vos premiers clients, ça va déborder le soir, travaillez plus, mais n'enlevez pas vos 4 heures de vente par jour du matin qui sont primordiales et que vous devenez garder de façon constante pendant très longtemps. Dans la formation coup d'état, état d'esprit, il y a un sujet dont j'ai complètement oublié de parler, qui est le rapport au temps et comment gérer la temporalité d'un projet. L'erreur la plus courante des entrepreneurs, c'est de planifier leur projet dans le temps et d'avoir des milestones qui ressemblent à un calendrier soviétique. Donc, je suis là, dans mon projet, 6 mois après, j'aurais fait mon MVP, dans 12 mois, j'aurais fait ma levée de fonds, je sais pas quoi. Alors, il y a une raison pour laquelle les calendriers soviétiques, ça marchait pas. Et c'est à peu près la même quand on est entrepreneur. C'est que prédire le futur, ça demande un niveau de data et d'information qui est quasi impossible à atteindre quand on est une personne et un individu. Le futur, c'est un mystère. Et la deuxième chose qui vient rencontrer ce problème, c'est que les gens pensent qu'être entrepreneur, c'est prendre les bonnes décisions. Alors, je vais essayer de vous faire une petite démonstration mathématique. Regardons cette boîte-là, sa temporalité, et regardons cette boîte-là. Ça, c'est l'entreprise A, et ça, c'est l'entreprise K, parce qu'elle a suivi coup d'état. Donc, l'entreprise A, c'est des A-players. Ils essaient de faire les choses bien. Donc, à chaque fois qu'ils prennent une décision, ils vont prendre un temps théorique qu'on va appeler T. Donc, chaque décision de A prend T. T prime, T seconde, T machin, T machin. OK ? Maintenant, imaginons que les mecs chez A, ils ont fait Polytechnique, super smart, et ils ont un taux de réussite dans leurs décisions de 80%. Maintenant, imaginons l'entreprise K. Alors, l'entreprise K, ils n'ont pas fait Polytechnique, ils sont moins intelligents, et ils ont un taux de succès dans leurs décisions de 20%. Mais par contre, peut-être qu'ils ont raison 20% du temps, mais quand A met T à prendre une décision, K, il a pris 10 décisions. OK ? Qu'est-ce qui se passe ? Cette boîte-là, elle va avoir des cycles qui vont durer T. Cette boîte-là va avoir un cycle qui va durer T divisé par 10. Et quand vous avez 20% de réussite, mais que vous allez 10 fois plus vite, vous finissez par trouver la vérité avec un peu de chance entre K1 et K10. Donc, si vous êtes vraiment malchanceux, peut-être qu'il va vous falloir 10